Chérie, Oui? tu viens de coucher? Oui, oui, j'arrive. Je t'attends, hein. Je t'attends. Ah non, pas ce soir, j'ai mal à la tête en plus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Vincent de la chaîne Santé. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Merci de me faire l'honneur de revenir une deuxième fois pour une Avec vidéo grand plaisir. sur ma chaîne YouTube. On va parler de maux de tête et de libido. Une des premières fois que la littérature scientifique a essayé de s'intéresser aux maux de tête liés à l'activité sexuelle, c'était pour essayer de comprendre si c'était pas un mythe, le fameux j'ai mal à la tête et je ne veux pas avoir de relations sexuelles. D'où notre petite scénette digne franchement des Oscars, on peut Il y le a du dire. très haut niveau. Il y a du très haut niveau. Très haut niveau. Donc effectivement, il y a ce lieu commun qui dit « Madame ne veut pas parce qu'elle a mal à la tête ». Est-ce que c'est une excuse pour ne pas avoir de rapport? Ou est-ce que c'est qu'elle a vraiment mal à la tête? Ou est-ce que ça ne serait pas les rapports qui créeraient le mal à la tête? Alors en fait, si vraiment on veut avoir une démarche thérapeutique et scientifique intéressante, il faut d'abord se demander s'il y a un mal de tête qui mérite des investigations thérapeutiques, médicales pures. Est-ce que c'est un mal de tête qui est habituel? Est-ce que c'est un mal de tête qui entraîne d'autres symptômes? Est-ce que c'est un mal de tête qui arrive toujours dans le même contexte? Est-ce que c'est un mal de tête qui arrive avant les rapports ou pendant le rapport? C'est les premières questions qu'on va se poser, parce que c'est ça qui va nous orienter pour savoir est-ce qu'il faut faire des examens médicaux ou est-ce que c'est un mal de tête qui est déjà connu et qui mériterait une thérapeutique sans examens médicaux. Et du coup, le lien avec la libido, il est double. Il y a la libido, en fait, c'est l'envie d'avoir du plaisir, et spécifiquement du plaisir sexuel. Donc ça, c'est propre à chacun, c'est lié aux hormones, c'est lié à son état psychologique. Et il y a l'acte sexuel, parce qu'on peut avoir la libido au top, on peut avoir envie, mais finalement avoir un mal de tête pendant l'acte sexuel aussi. Exactement. Et d'un point de vue pathophysiologie, on explique ça de manière assez difficile parce qu'il y a peu d'études qui montrent comment ça fonctionne. Et en l'occurrence, le mal de tête lié à l'activité sexuelle, c'est un mal de tête qui est la plupart du temps au moment de l'orgasme. Donc on est quand même assez éloigné de ce qu'on a fait dans la petite scénette ou de ce qu'on entend ou ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire un mal de tête qui est lié à un contexte avant même l'acte sexuel. Et donc on observe que ce soit la masturbation ou que ce soit l'activité sexuelle à deux, c'est à peu près pareil. Que ce soit une activité extra-conjugale ou une activité conjugale, et ben là il y a des différences. Donc ça c'est intéressant parce que je pense qu'on pourra en parler après. Et la dernière chose, c'est l'intensité de l'acte sexuel, l'intensité de l'investissement physique et émotionnel pendant l'acte sexuel influence directement l'intensité et la fréquence des maux de tête au moment de l'orgasme. Sachant que nous, en tant que thérapeute manuel, kiné et ostéopathe, on a quand même notre place à jouer dans les maux de tête. Quand tu parles de tension musculaire, quand tu parles en off, tu me parlais d'équilibrer le système neurologique volontaire, involontaire, somatique. Tout ça, nous, c'est notre métier à part entière. À la fois au niveau manuel et au niveau relationnel de ce qu'on va expliquer aux patients, si on peut avoir un effet sur le contexte émotionnel, si on peut avoir un effet sur entre guillemets, la régulation des deux systèmes nerveux autonomes, parce que justement au moment de l'orgasme, c'est ça qui se passe, il y a une grosse chute de tension dans certaines zones, une grosse augmentation de tension dans d'autres, et c'est cette espèce de chute de tension qui pourrait expliquer l'hypotension intracrânienne, enfin le changement de tension artérielle au niveau crânien, qui pourrait expliquer le mal de tête. J'aimerais bien qu'on finisse sur une particularité dont on parlait aussi en off. Tu me parlais d'une phobie du mot de tête. Le mal de tête, en vrai, on appelle ça des céphalées. Ouais. Et il y a des études qui ont montré que si tu avais peur d'avoir mal à la tête, un mal de tête connu, qui la plupart du temps te handicape, si tu as peur, tu es déjà dans un contexte dans lequel il y a plus de chances d'avoir mal à la tête. Et c'est ce qu'on appelle la céphalagiophobie, c'est-à-dire la peur d'avoir mal à la tête. Céphalagiophobie, c'est sorti du premier coup. Exactement. Le mal de tête qui est avant l'acte sexuel, eh bien, à mes yeux, il peut y avoir deux possibilités. Soit c'est la peur d'avoir mal à la tête, et donc qui fait un terrain encore plus fertile. Parce qu'on sait qu'on va avoir mal à la tête pendant l'acte, voire à l'orgasme. Par exemple. Et tu me disais que ça peut durer 12 heures, c'est pas rien. Statistiquement, ça dure entre 1 heure au moment de l'orgasme jusqu'à 12 heures. C'est particulièrement handicapant et on met dans la balance le plaisir intense de l'orgasme et le mal de tête, on se dit peut-être qu'on ne va pas trop jouer. L'impact sur sa vie personnelle, l'impact sur son couple, l'impact sur
ne serait-ce même que son équilibre hormonal, l'impact sur la relation, l'impact il est à tous les niveaux et c'est vraiment quelque chose qui peut pourrir la vie. Il faut quand même rappeler que le mal de tête au moment de l'orgasme, qui est donc le vrai mal de tête pendant l'acte sexuel, il touche environ 1,8% de la population. C'est pas énorme. Énorme non plus. Donc la plupart du temps, quand on va avoir des contextes dans lesquels la femme ou l'homme dit non, pas ce soir, j'ai mal à la tête, la plupart du temps, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas mal à la tête, mais c'est, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme un révélateur. C'est un symptôme comportemental ou un symptôme physique, ou souvent les deux, qui mérite qu'on s'y attarde. On va prendre le schéma où la femme dit qu'elle a mal à la tête parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a une charge mentale trop importante que l'homme n'a pas compris. Par exemple. Et elle est fatiguée, elle explique qu'elle a ça par le mal de tête, elle ne sait pas exprimer qu'elle a une charge mentale trop importante, ça se répercute sur la sexualité. Alors que le problème finalement, ce n'est pas le mot de tête. C'est ça. Le problème, c'est la structure familiale. Et il faut oser en parler aussi, parce que les thérapeutes familiales, les sexologues sont là pour vous aider. Ce n'est pas une fausse maladie. Ce n'est pas parce qu'on parle de la tête que c'est une fausse maladie. C'est ça. Bien au contraire. C'est pas parce qu'on parle de quelque chose qui ne se voit pas comme une cicatrice, c'est pas parce qu'on parle de quelque chose qui ne se voit pas comme une jambe amputée, qu'il n'y a pas une souffrance énorme derrière. Oui, il existe de vrais maux de tête liés à l'activité sexuelle, mais ça découle, comme toute chose, pour poser un diagnostic, il faut quand même souvent voir le patient plusieurs fois, il faut faire du diagnostic différentiel, il faut rediriger un médecin, un kiné, un ostéo, un psychologue. On est une équipe pluridisciplinaire à vous prendre en charge, mais sachez qu'il y a toujours une réponse à vos maux, quels qu'ils soient. Je voudrais juste conclure sur un truc qui est purement médical et qui est fondamental, c'est l'importance des examens d'imagerie quand on a mal à la tête. Parce que la plupart du temps, quand on a mal à la tête, ça fait instinctivement peur. C'est pas si tu as mal à la tête, tu vas avoir plus facilement peur que si tu as mal au coude. Alors que parfois la douleur va être relativement identique ou relativement identique au moins en intensité ou en fréquence. Et la plupart du temps, les gens veulent savoir s'ils ont besoin de passer des examens. Il faut savoir qu'il faut passer des examens type scanner et IRM, parce que c'est à ça qu'on pense. Oui. Il faut passer des scanners et des IRM cérébrales seulement s'il y a des maux de tête qui ont changé. C'est-à-dire seulement si ce sont des maux de tête si tu as jamais eu mal à la tête et que tout à coup tu as mal à la tête, c'est étrange. Il faut que ça ait changé en intensité ou en fréquence ou alors que ça apparaisse. Il faut qu'il y ait des signes associés étranges comme des pertes de conscience, des nausées, la peur de la lumière ou autre chose, avec un petit signal d'alerte encore plus quand on a plus de 50 ans. Et quand il y a tous ces paramètres qui entrent en même temps, là sont les signes qu'il faut passer une IRM. Alors que si, par exemple, moi j'ai souvent des céphalées de tension, si j'ai une céphalée de tension qui est plus intense que d'habitude, mais qu'il n'y a pas tous ces autres signes, et qu'en réfléchissant un peu, oui, je suis un peu plus tendu. Mais il n'y a pas tous ces signes que j'ai dit, ça ne sert à rien que j'aille passer une IRM. Merci Vincent. Avec grand plaisir. Toutes ces informations très pointues. Avec grand plaisir. On s'arrête là, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé, que ça aura allumé des petites lumières si ça vous parle, et puis surtout que vous trouverez la voie des thérapeutes qui pourront vous accompagner. Merci Vincent. Avec grand plaisir.